Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, c'est aujourd'hui que le Sénat examine un projet visant à instaurer des territoires zéro chômeur. Alors il s'agit de lancer une expérimentation plutôt dans les communes ou les territoires volontaires. Ça peut marcher cette histoire ou pas? Écoutez, des territoires zéro chômeur, j'entends déjà votre scepticisme Fabienne, et je le comprends bien dans un pays où la hausse du chômage est souvent vécue comme une fatalité, y compris d'ailleurs par nos responsables politiques. Mais là, dans cette histoire-là, Fabienne, tout est intéressant. Ce projet de territoire zéro chômeur ne tombe pas d'en haut. Il n'a pas germé dans une tête d'énarque ou dans une administration obscure. Il vient d'en bas du terrain, d'acteurs sociaux qui connaissent le mieux les problèmes et les gens concernés par le chômage de longue durée. Ce projet est né au sein d'ATD Carmonde, une association ô combien respectable, née dans un bidonville de Noisy-le-Grand et qui combat depuis 60 ans les effets ravageurs de la pauvreté. Les sénateurs n'examineront pas ce matin une loi tombant du ciel, s'appliquant unilatéralement sur tout le territoire. Non, il s'agit de permettre et de donner les moyens à une expérimentation, vous l'avez dit, et ça change tout. Si ça marche bien, eh bien on étendra le dispositif. Si ça ne marche pas très bien, on tentera de l'améliorer, d'en corriger certains aspects. Et si ça ne marche pas du tout, eh bien tout simplement, ça s'arrêtera. Dans l'esprit, dans la philosophie, dans la méthode, c'est exactement ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Mais alors concrètement, expliquez-nous comment ça va marcher. Eh bien, l'idée de ces militants associatifs, c'est que tout vaut mieux que de rester chez soi en touchant certes des aides sociales diverses, mais enfermé dans un chômage de longue durée qui vous isole, qui vous détruit peu à peu, socialement, humainement. Il s'agit donc de pousser un chômeur de longue durée, c'est-à-dire au chômage depuis plus d'un an, il y en a 2,5 millions en France, à accepter des activités d'utilité publique ou autres en lui versant un revenu obtenu en fusionnant, en compactant toutes les aides sociales auxquelles il peut prétendre. C'est ça l'idée aussi simple que géniale. Ça ne coûte rien de plus à la communauté, aux contribuables. On ne verse plus d'aide pour survivre chez soi, mais on renverse la logique et on resocialise des chômeurs en leur faisant faire des jobs utiles à la communauté et donc en leur versant un revenu. Ça paraît frapper au coin du bon sens. Et ça a déjà commencé ou pas? Ben oui, la loi envisage jusqu'à 10 territoires d'expérimentation et une poignée a déjà démarré en identifiant les besoins locaux, par exemple à Pipriac, en Ille-et-Vilaine ou à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, où de nombreux chômeurs se sont portés volontaires, dont une majorité d'ailleurs de femmes de plus de 50 ans, désherbage, entretien de chemins de randonnée, assistance aux personnes âgées, pompistes, activités de recyclage. Il y a là des activités utiles de toute nature. Militants associatifs, travailleurs sociaux, élus se sont mobilisés ensemble pour essayer quelque chose de nouveau. Voilà des expérimentations menées loin des controverses idéologiques stériles. C'est comme un vent d'air frais ce matin. Merci beaucoup Vincent Giré du journal Le Monde et son enthousiasme sur France Info.